Alors ça, les ascenseurs, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on prend les escaliers. Pour rejoindre son bureau, Emmanuel va monter à pied 11 étages. Un supplice pour certains, mais pas pour lui. J'aime beaucoup la marche, donc je me fixe comme objectif de faire entre 70 000 et 80 000 pas par semaine. D'ailleurs, où qu'il aille, Emmanuel prend les escaliers et compte les marches. Pour l'aider à se remémorer le nombre de pas qu'il fait chaque jour, il s'est procuré un podomètre. Un petit appareil que l'on fixe à la taille et qui coûte entre 10 et 100 €. J'ai un petit podomètre là qui me dit que j'ai fait 5340 pas depuis ce matin, que j'ai fait 4 km 10 et que j'ai perdu 1835 calories. Emmanuel ne fait pas que compter ses pas. Depuis 2 ans, il archive toute sa vie. Ses heures de sommeil, ses kilos gagnés ou perdus, rien n'échappe à sa nouvelle passion, l'automesure. Grâce à une application qu'il a téléchargée sur son téléphone, il a même réussi à améliorer ses performances au travail. Je me suis aperçu que j'étais plus productif en fait l'après-midi que le matin. Ça aide à essayer d'être plus efficace, par exemple dans mon cas, dès le matin. On pourrait prendre ça pour une obsession, mais pour Emmanuel, l'intérêt de cette démarche, c'est de se mesurer aux autres. Chaque jour, il poste sur un site spécialisé le nombre de pas qu'il a effectués. Où est-ce qu'ils en sont? À 600 km de là, Valérie s'apprête à découvrir son nouveau score. 65 044 pas. Il est passé deuxième. Bon, j'ai presque 2500 pas à rattraper. À la fin de la semaine, celui qui a le plus marché remporte la victoire et les compteurs sont remis à zéro. Une victoire sans prix pour l'estime de soi qui suffit à motiver Valérie. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je vais le défier pour essayer de rattraper et voire de le dépasser. Valérie et Emmanuel ne sont pas des exceptions. En France, cette nouvelle pratique qui consiste à tout mesurer et répertorier connaît de plus en plus d'adeptes. Cette tendance est née aux États-Unis il y a 5 ans et ce sont les applications médicales qui ont ouvert la voie. Au milieu des balances et autres tensiomètres qui transmettent directement leurs données à votre ordinateur, on trouve des outils un peu plus farfelus pour compter ses coups de fourchette ou ses longueurs à la piscine. Dernière invention en date, cette petite caméra qui prend une photo toutes les 30 secondes, histoire d'immortaliser chaque instant de la journée. Mesurer sa taille, son poids, c'est un geste que beaucoup de Français font tous les jours. Andrea est diabétique depuis 15 ans et plusieurs fois par jour, elle doit mesurer son taux de glycémie, à savoir son taux de sucre dans le sang. Grâce aux nouvelles technologies, sa vie a changé. Elle branche son lecteur de glycémie directement sur son téléphone et n'a plus besoin de le faire manuellement. Ses relevés, c'est l'application qui s'en charge. Ça sert dans ma vie au quotidien. J'ai toujours mon téléphone avec moi, j'ai toujours mon lecteur de glycémie avec moi. Ça me permet de consacrer ma vie un peu à autre chose. Andrea peut transmettre ses résultats à son médecin par Internet quand elle le souhaite, ce qui lui évite de se déplacer et surtout lui permet d'être mieux suivie. Ça permet de communiquer avec le diabétologue entre les rendez-vous qui sont normalement tous les 3 mois. Si Andrea n'a pas le choix, Valérie, elle, pratique l'automesure pour son simple plaisir. Nous la retrouvons en pleine randonnée, prête à tout pour rattraper son retard sur Emmanuel. En plus de ses bâtons et de ses chaussures de marche, elle porte un podomètre à sa taille et un bracelet électronique à son poignet. Cet appareil beaucoup plus sensible détecte le moindre de ses mouvements. Ce bracelet mesure plutôt l'activité en général, puisque déjà il se porte au bras. Donc si on fait une activité comme la marche nordique, en plus de mesurer les pas, il va mesurer en plus tous les mouvements des bras. L'intérêt de ce bracelet, c'est que plus on agite les bras, plus on gagne de points. Cette séance de marche nordique va donc permettre à Valérie de brûler les calories et de faire grimper son compteur. J'ai dépassé les 2000. 2000, c'est pour quelqu'un qui reste encore assez actif, qui n'est pas encore le grand sportif, parce que j'ai des amis qui peuvent faire 10 000 points dans la journée. Pour cette sportive, ces gadgets sont devenus indispensables, voire vitaux. Ça m'est déjà arrivé d'oublier un de mes appareils, mais j'avais l'impression de ne pas avoir marché ou de ne pas avoir couru, ce qui est faux dans la réalité. Avec ses appareils de mesure, Valérie se fixe chaque jour de nouveaux objectifs et pour cette célibataire, c'est devenu un besoin. Il y a quelques mois, elle s'est retrouvée sans bracelet car il était trop petit, un moment difficile. Donc ne plus avoir ce petit soutien psychologique qui est ce bracelet, j'ai senti comme un manque. Bon, qui n'était pas non plus, comme quelqu'un qui est drogué. Mesurer, quantifier et noter chacun de ses gestes, est-ce vraiment sans danger? Pour le docteur Benjamin Lubczynski, psychothérapeute, l'automesure doit rester un outil pour améliorer sa vie et pas le contraire. L'automesure avec mesure, c'est une manière d'apprendre à avoir confiance en soi et à se faire du bien. L'automesure
avec excès, c'est une manière d'être tout le temps insatisfait de soi et de courir après quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Heureusement, tout n'est pas encore mesurable et certaines notions plus abstraites demanderont toujours une interprétation de notre part. Une chose qui est certaine, c'est que le bonheur sera jamais auto-mesuré. Il n'y a pas une variable très précise pour dire « tiens, là, je suis heureux à 100%, je suis heureux à 80%. » Chez Valérie, l'excitation est palpable et le bonheur se trouve peut-être à quelques portées de clic. Après avoir connecté son podomètre, elle va enfin savoir si elle a fait mieux qu'Emmanuel. Donc finalement, 8312 pas. J'arrive à lui passer devant. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. À l'autre bout de la France, la réaction d'Emmanuel ne se fait pas attendre. J'ai les félicitations quand même d'Emmanuel qui n'a pas dit son dernier mot, mais cette fois, je vais continuer à accumuler des points. Je vais aller faire un peu de pâtisserie. Être obsédé par les chiffres, c'est bien beau, mais il ne faut pas en oublier l'essentiel. Quelques heures plus tard, il est temps pour notre homme marié d'aller chercher ses enfants à l'école. Alors les enfants, ça s'est bien passé l'école? Sa passion, Emmanuel l'a déjà transmise à ses enfants. À 6 ans, Aurélie a déjà son propre podomètre. Alors à quoi ça sert? Ça sert à marcher. Ça sert à marcher? Tu l'utilises? Oui. Oui. J'ai fait plein de pas. Le trajet du retour est l'occasion pour toute la famille de faire quelques pas supplémentaires et surtout un peu d'exercice. Vous avez envie de faire tout ça? Ah oui. Des pas. Vous avez envie de faire des pas? Ben alors vous êtes des champions. Passe la route. Non. 1 kilomètre à pied. Salut, salut. Bien employé, l'automesure est un bon moyen de tenir ses résolutions et pourquoi pas de découvrir de nouveaux chemins.